Bonjour à tous. Je voulais vous faire partager une petite lecture toujours de Jacques Delacroix, d'un petit livret qui s'intitule La Haute Banque impose ses valets à la France, suite du référendum du 29 mai 2005, de la lettre internationale du Liesi, dont l'ISBN est 2-91 36 94-12-9. Donc, c'est le petit chapitre concernant Christine Lagarde, la veuve noire. L'arrivée de Madame Christine Lagarde, 3 points, pièce de choix des néoconservateurs. Madame Christine Lagarde vient d'être nommée ministre du commerce extérieur dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Là encore, le choix vient d'outre-Atlantique et sera très préjudiciable aux intérêts des Français. Car les intérêts défendus par ce nouveau ministre n'ont strictement rien à voir avec ceux des Français, qui, eux, ignorent toute la carrière de cette femme de la haute finance, si redevable au maître de Wall Street. Voici les informations pertinentes relevées par le réseau Voltaire. Il y a quelques jours encore, l'avocate Christine Lagarde défendait les intérêts des multinationales états-uniennes contre ceux des entreprises françaises et européennes. Ses positions politiques s'accordent parfaitement avec son engagement militant au sein du CSIS, le think tank du lobby pétrolier aux États-Unis. La composition du nouveau gouvernement français annoncé le 2 juin 2005 étonne par son incohérence. Le Premier ministre Dominique de Villepin, un gaulliste qui a acquis une stature internationale de premier plan avec son célèbre discours contre la guerre d'Irak devant le Conseil de sécurité, est flanqué d'un ministre d'État, Nicolas Sarkozy, soutien inconditionnel des États-Unis et d'Israël. Ou des États-Unis d'Israël, tiens, c'est pareil. Le ministère des Finances, lieu stratégique de la pénétration américaine, devient un bastion atlantiste. Le ministre de l'économie, Thierry Breton, est membre d'un puissant think tank libéral, l'Institut Aspen, et administrateur de sa branche française. Monsieur Breton s'est adjoint 3 ministres délégués pour des raisons d'équilibre interne de la majorité présidentielle. François Lous est en charge de l'industrie. Jean-François Copé est chargé du budget et de la réforme de l'État. C'est un jeune leader formé aux méthodes américaines de communication au sein de la Fondation franco-américaine par John Negroponte, actuel patron de l'ensemble des agences de renseignement US. Enfin, Christine Lagarde se voit confier le commerce extérieur. Donc, Madame Lagarde est inconnue en politique. Brillante, avocate, spécialisée en droit social, elle a rejoint en 1981 le cabinet Baker et McKenzie à Chicago et a poursuivi toute sa carrière aux États-Unis. Tout en menant sa vie de femme, soulignent ses attachés de presse, elle a monté tous les échelons du premier cabinet mondial de droit des affaires, entre parenthèses 4400 collaborateurs dans 35 pays, jusqu'à devenir membre de son comité exécutif, puis à l'automne 2004, présidente de son comité stratégique. En outre, en avril 2005, elle entrait au conseil de surveillance de la multinationale néerlandaise ING Group, une des principales sociétés financières au monde. Christine Lagarde figure en 5e position du classement des femmes d'affaires européennes établi par le Wall Street Journal et en 76e position du classement des femmes les plus puissantes du monde établi par Forbes. Éblouie par ce parcours exceptionnel, la presse française s'est abstenue de toute enquête sur la nouvelle ministre. Bien que cela ne figure pas sur sa biographie officielle, Madame Christine Lagarde militait aux États-Unis au Center for Strategic and International Studies, le CSIS. Au sein de ce think tank, elle co-présidait avec Zbigniew Brzezinski la commission Action USA-UE Pologne. USA, Europe, Pologne. Union européenne, Pologne, et suivait plus particulièrement le groupe de travail Industrie de défense USA-Pologne de 1995 à 2002, et les questions liées à la libéralisation des échanges polonais. Or, dans ces instances, elle représentait les intérêts états-uniens contre ceux du commerce extérieur français, dont elle est aujourd'hui la ministre. En sa qualité d'avocate du cabinet Baker et McKenzie, elle poussait plus particulièrement les intérêts de Boeing et Lockheed Martin contre ceux d'Airbus et de Dassault. Point. Donc, voici, il faut savoir que Thierry Breton travaille maintenant pour Rothschild, le bankster international. Donc maintenant, il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe dans ce pays de ploucs et de losers. Comment a-t-on pu laisser rentrer le loup dans la bergerie, lui donner les clés de l'économie, les clés des lois, les clés de la Constitution, et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, à vous de juger.